Nous allons encore aborder certains éléments de la parole de Dieu. Je pense que le titre que j'ai donné ici, c'est aligner sa vie à la pensée de Dieu. Aligner sa vie. Je pense que nous sommes dans le thème parce que en ce moment nous parlons de Gilgal, n'est-ce pas? Nous avons eu plusieurs semaines d'intervention. Qui a été édifié par les semaines? Qui s'est connecté aux semaines? Bon, qui a écouté les différés quand même? Oh, s'il vous plaît. Waouh. Non, si vous n'êtes pas connecté, qui a réécouté en différé? Au cas où, non. Après, c'est un travail aussi. Vous pouvez réécouter, même si vous avez écouté ce jour-là, vous pouvez réécouter. C'est toujours important et intéressant. Parce que je pense que chaque orateur est passé à donner des clés. Des clés pour que chaque personne puisse vivre son temps de Gilgal correctement. Donc il y a des éléments que nous devons soutirer de tout ce qui a été dit. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas pour briser le silence. Mais Dieu parle pour qu'il y ait un changement. Sa parole dit que lorsque sa parole sort de l'éternité pour venir dans le temps, son objectif est que cela puisse remonter vers lui. Donc tout ce que Dieu libère remonte vers lui. Maintenant, ça remonte comment? Vous voyez ça un peu? Qu'est-ce qui remonte vers lui? Est-ce que ce qui remonte vers lui est positif ou est-ce que c'est négatif? Vous voyez ça un peu? Parce que ça remonte. Ça part et ça remonte. Donc c'est comme si la terre donne un rapport constant et permanent à Dieu de ce qui se passe ici. Vous comprenez ça? La création rend des comptes à Dieu. Sa parole vient, et lorsque sa parole vient sur la terre, le rôle de la terre est de restituer sa parole avec un rapport. Vous voyez ça? Et lorsque Dieu reçoit le rapport, c'est alors qu'il agit, il fonctionne. C'est alors qu'il y a des choses qui se passent. Je pense que dans le dernier chant que nous avons chanté ici, nous avons dit certaines choses. Nous avons désiré la gloire de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La gloire de Dieu. C'est de ça qu'on a parlé là. Et ensuite, nous avons dit quoi? On a dit qu'elle était tangible. Est-ce que c'est vrai? Je vois des doutes. Est-ce que c'est vrai? Parce que nous devons être convaincus de cela. Est-ce que sa gloire est vraiment tangible? Ensuite, nous avons dit quoi? Des grandes choses. Des grandes choses vont arriver. Est-ce que nous sommes dans une position de recevoir des grandes choses? Ça, c'est la question. Parce que nous avons chanté ça. Après, c'est vrai que ce sont des chants. Tu diras, on a juste suivi ce qui était écrit. Donc le chant dit ça, donc on le chante. Mais au-delà du chant, est-ce que nous sommes en train d'adorer Dieu? Parce que l'adoration n'est pas le chant. L'adoration est la conviction qui prend place en nous et qui remonte vers Dieu pour que lui puisse agréer à cette position. Donc ça veut dire que lorsque je chante ces choses-là, il doit y avoir un sens de conviction dans mes pensées, en moi-même. Je dois être convaincu que des grandes choses vont se passer. Je dois être convaincu que lui, il est le rémunérateur. C'est-à-dire que lorsqu'il vient, c'est lui qui me permet d'atteindre cette position que je désire, de grandeur. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est lui qui me place, qui me positionne à cette place-là. Et je m'attends à des grandes choses. Je m'attends à ce que sa gloire soit tangible, pas dans la salle, mais en moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que ces choses-là sont personnelles et individuelles. Ce n'est pas quelque chose de collectif que nous sommes en train de vivre. Mais personnellement, je dois le vivre. Et c'est lorsque chaque individu personnellement le vit, c'est alors que la gloire remplit un lieu. Est-ce que vous voyez ça un peu? Si moi je le vis tout seul, la gloire ne va rien remplir ici. Vous voyez ça un peu? Dieu va fonctionner avec moi, bien sûr, il va faire des choses, mais il n'y aura pas un mouvement collectif. Il n'y aura pas un mouvement corporatif. Le mouvement corporatif est une succession d'impacts personnels et individuels. Est-ce que vous comprenez ça? C'est alors que Dieu est en train de secouer un lieu, parce que plusieurs personnes sont activées. Et c'est ça que nous avons chanté. Nous avons dit qu'il faut que la gloire de Dieu soit tangible et que nous nous attendons à des grandes choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nos pensées sont configurées pour
que Dieu puisse nous parler réellement et que de grandes choses puissent avoir lieu? Est-ce que nous les désirons? Ou est-ce que c'est juste un chant? Ou est-ce que c'est juste, il faut être là, je suis là? Est-ce que vous voyez ça un peu? Nous devons réfléchir à ce que nous disons à Dieu. Parce que souvent, Dieu nous donne des choses que nous avons demandées, mais au final, on ne les désirait pas vraiment. On dit, je me souviens, il y a des gens qui ont demandé des saisons de maturité, mais lorsque les saisons de maturité sont arrivées, ça n'a pas suivi. Vous comprenez ça? Donc, il y a un besoin pour nous de nous aligner à la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu libère sa pensée, donc il y a un devoir de ma part pour m'aligner, pour considérer ce que Dieu dit et me conformer. Parce que se conformer est une activité difficile. Vous savez ça? C'est pas simple parce que la terre ou l'espace dans lequel nous sommes, où le péché règne, est en train de libérer comme un goût en nous. Nous avons un goût au niveau du palais. Vous savez, quand on mange une chose, quand nous sommes habitués ou nous aimons un plat, ce plat-là nous donne une saveur. Et cette saveur-là nous accompagne tout au long de notre vie. On dit, ah ouais, ce plat-là, il est extraordinaire. Vous voyez ça? Et c'est comme si nous avons été habitués à un plat que Babylone nous a servi. Et maintenant, Dieu nous dit que ce plat-là, tu ne vas plus le manger. C'est comme si Dieu nous met au régime. Vous comprenez ça? Dieu nous met au régime. Il dit non, ça, c'est plus bon pour ta santé. Donc, tu dois arrêter ça. Mais pour ceux qui ont fait des régimes, vous savez que c'est très difficile. On te dit d'arrêter une chose que tu as l'habitude de manger, que tu as l'habitude d'apprécier. C'est un vrai combat, c'est une bataille. Donc, se conformer ou s'aligner à la pensée de Dieu, c'est une bataille, c'est un combat. C'est un combat que nous devons mener devant Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on s'attend à des grandes choses, nous devons être armés et configurés pour le combat. Parce que nous sommes en train de livrer un combat. Nous sommes en train de déclarer une guerre à quelque chose. Amen? Ok, good. Donc on va essayer de parler un peu de s'aligner. Ce sera une bonne chose. C'est quand, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, j'ai lu un post et je voulais en faire part ici. Et ce post disait ceci. J'ai demandé à un sage, je pense que certains l'ont peut-être lu, j'ai demandé à un sage ceci. Dites-moi dans quel domaine pourrais-je faire une belle carrière? Il a répondu avec un sourire. Soyez un bon être humain. Il y a une grande opportunité dans ce domaine et très peu de concurrence. C'est pas intéressant? Oui, je reprends, parce que vous n'avez pas écouté. J'ai demandé à un sage, dites-moi dans quel domaine pourrais-je faire une belle carrière? Tout le monde veut faire une belle carrière dans la vie, non? Oui. Il a répondu avec un sourire. Il a dit, soyez un bon être humain. Il y a une grande opportunité dans ce domaine et très peu de concurrence. Vous comprenez ça? Très peu de concurrence. En d'autres termes, être un bon être humain n'est pas la poursuite de beaucoup. Nous poursuivons des carrières, nous poursuivons des domaines d'activité, nous voulons être ceci, président de cela, nous voulons être responsable de ceci, nous voulons faire énormément de choses. Mais la chose majeure que Dieu nous demande, nous ne postulons pas à ça. Nous n'envoyons pas de CV pour ça. Être un bon être humain. C'est pas intéressant ça? Oui. Et pourquoi ne pas être un bon être humain dans la vie? C'est quoi ton travail? Moi, je suis un bon être humain. Ouais. Ah bon? Ouais. Avec moi, en tout cas, il n'y aura pas de problème. Je suis un bon être humain. Je suis bien. Je suis compétent. C'est là, on va sortir tes soft skills. On va tout sortir en tant qu'être humain. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la société ou la terre, la création soupire après la manifestation des bons êtres humains. N'est-ce pas? Mais force est de voir et de constater que nous ne sommes pas forcément à la recherche de cela. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit avec nous, nous pouvons parler en langue, prophétiser, nous pouvons avoir des enseignements, des séminaires, des conférences, toutes ces choses-là. Mais nous ne sommes pas focalisés sur la préoccupation de Dieu de faire de nous de bons êtres humains. Et je crois que ça fait partie de l'alignement que nous devons avoir en Dieu, avec sa pensée, n'est-ce pas? Ça en fait partie.
Nous devons poursuivre cet objectif-là. On va lire une parabole dans Matthieu 13, versets 10 à 17. Matthieu 13, versets 10 à 17. Cette parabole dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais malheurs sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ce passage nous dit qu'il y a une catégorie de personnes à qui il a été donné de comprendre ces paraboles. Les paraboles sont un message de Dieu qui est crypté. C'est un message crypté. Et ces messages cryptés, Dieu vient et il les libère parce qu'il soupèse un petit peu nos vies et dit, ok, je vais leur donner ma parole, mais je vais aussi la crypter pour voir maintenant, est-ce qu'ils seront configurés pour comprendre cette parole, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il libère les paraboles. Et il dit que ces paraboles ne sont comprises que par des personnes qui ont le désir de le suivre. En d'autres termes, des disciples. Ça veut dire que nous qui sommes là et qui sommes en train d'étudier cette parabole, si tu ne comprends rien, tu tombes maintenant dans ce qui est dit. Vous comprenez ça? Mais si tu es à la poursuite, si tu poursuis les buts, les objectifs de Dieu, si tu veux réellement le suivre, alors cette parabole est faite pour toi. Elle est faite pour que tu puisses la comprendre, parce qu'il a dit que cette parabole, seuls ceux qui sont configurés correctement peuvent en décoder le mystère. Il y a un mystère à l'intérieur. Et c'est ce mystère que nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui. Parce que nous croyons que nous sommes des disciples, n'est-ce pas? Oui, nous sommes des disciples. Je crois que si Dieu nous a emmenés jusqu'ici, c'est parce que nous sommes des disciples. Nous avons prêté allégeance à notre Seigneur. Sinon, peut-être on ne se serait pas déplacé jusqu'ici. Peut-être que nous aurions eu d'autres choses à faire, d'autres programmes. Il y en a un qui a dit c'est pas faux, avec tellement de conviction. Donc j'ai l'impression qu'il avait un vrai programme aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il avait vraiment quelque chose à faire, il s'est sacrifié, il sent le sacrifice. Son odeur arrive jusqu'ici. Donc, en effet, il est possible peut-être qu'on avait d'autres programmes, mais nous avons pris ce temps pour que Dieu nous parle, pour que Dieu puisse voir l'état de nos cœurs et l'état de, comment dire ça, cet état d'homme que nous avons. Quand je dis cet état d'homme, je ne parle pas des hommes mâles et femelles, je parle des hommes avec un grand H qui comprend les femmes et les hommes, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu cherche à nous parler, Dieu cherche à communiquer un message. Et il a dit ceci, malheur à vous. Vous vous rendez compte? Pourquoi ce n'est pas un bonheur de pouvoir comprendre ces choses? Dieu est en train de nous dire que ici, malheur à vous, vous qui comprenez ces choses-là. Malheur à vous. Parce que lorsque vous les comprenez, vous avez un devoir et une responsabilité. Vous voyez ça un peu? Parce que lorsque je fais ce processus-là de libérer ma parole vers vous, l'objectif est de vous emmener vers un espace de guérison.
Je veux vous guérir de certaines choses. Il y a des blessures en chacun d'entre nous. Il y a des blessures qui sont dues à nos parcours, à tout ce que nous avons traversé, à nos expériences. Et Dieu cherche comment dire ça? Il cherche à guérir, à panser nos plaies. Il cherche à nous accompagner d'une certaine manière pour que nous puissions plus souffrir de toutes ces choses que nous avons vécues. Du poids du passé. Quel que soit ce que tu as vécu, si ça t'a fait mal, une personne ne peut pas te dire que non, toi, bon, ça c'est rien, moi j'ai souffert plus que toi. Vous voyez ça un peu? Il n'y a pas de moi j'ai souffert plus ou toi tu as souffert moins. Nous avons souffert un point un trait. Quel que soit ton niveau de souffrance, si tu as souffert, Dieu reconnaît cette souffrance-là et ne la compare pas à quelqu'un. On n'est pas en train de dire, ah tiens, Brigitte, c'était rien, elle s'est cassé un ongle, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Elle se plaint pourquoi? Hein? Moi, j'ai traversé les mers, j'ai escaladé les crocodiles, là, ils étaient là, elle a fait quoi? Non. Vous voyez ça un peu? On ne peut pas comparer les souffrances et les douleurs des uns et des autres. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne gère pas les choses de cette manière-là. Et si tu as souffert, Dieu veut t'accompagner et te guérir, t'emmener dans une saison d'épanouissement, dans une saison où tu peux être productif. Amen. Une saison de productivité. Et effectivement, les paraboles sont données pour nous, qui sommes des disciples de Christ. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas des gens insensibles. Nous croyons que Dieu aiguise notre sensibilité et qu'au fur et à mesure que nous avançons devant lui, nous sommes de plus en plus sensibles, de plus en plus aguerris, que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, n'est-ce pas? On se bat pour ça. Amen. Nous allons prendre la parabole qui va nous conduire aujourd'hui. Il y a une parabole qu'on va étudier, qui n'est pas celle que nous venons juste de lire, mais cette parabole se trouve dans Luc 16, versets 1 à 13. Luc 16, versets 1 à 13. Dans cette parabole, on va essayer de soutirer des pensées. On va essayer de soutirer des pensées qui vont nous aider à nous aligner. Il y a des choses que Dieu veut comme calibrer en nous, comme redimensionner dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et je pense que ce passage de Luc 16 va bien faire ce travail-là. C'est la raison pour laquelle nous devons être attentifs. Oui, vas-y Enoch. Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison et quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Ok. C'est un passage qui est
qui est assez parabolique, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est une parabole qui est déjà, on a l'impression qu'il a ajouté un peu de complications encore, n'est-ce pas? Hein? C'est une parabole au carré. Hein? Donc, une parabole qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et on va essayer de la détailler, histoire qu'on puisse la comprendre ensemble, n'est-ce pas? Ça peut aller? Ouais. On va essayer de la comprendre pour en soutirer quelques principes et nous aider à saisir la pensée de Dieu et à la pratiquer. Hein? Parce que si nous devons nous aligner, alors il nous faut comprendre. On va commencer par le début. Je pense que le premier point que j'ai nommé ici, c'est la question du témoignage. La question de notre témoignage sur la terre. Et ça, c'est le verset 1 et 2. Ce passage nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc ici, la problématique, c'est quoi? Il y a un maître, et ce maître, vous voyez que c'est Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du maître, on parle de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'économe, donc le gestionnaire, le gérant, qu'il a nommé pour gérer ses biens, quelle place on peut lui donner à cet économe? C'est qui cet économe? C'est? Ah oui, c'est nous. N'est-ce pas? Ben oui. Nous sommes les gérants. Dieu a créé l'homme comment? On n'est pas d'accord? Ou pas? Hein, dans Genèse, la parole dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dans le but que lui puisse maintenant représenter Dieu sur la terre et gérer ses biens. N'est-ce pas? Donc cet économe, c'est nous, c'est chaque individu, chaque personne que nous sommes. Nous sommes des économes, des gérants des biens de Dieu. Quel est ce bien? Quel est ce bien? Quels sont ces biens? Là? Oui, c'est intéressant, c'est la création. La création représente les biens de Dieu. Cette création que Dieu a mis entre nos mains pour qu'on puisse la gérer. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est ce qui se passe ici. Un homme riche avait un économe et cet homme riche a eu un mauvais témoignage. C'est-à-dire que dans la gestion de la terre, dans la gestion de ce qu'on lui a donné à faire, il y a eu un retour vers Dieu. Et ce retour est que tu es un mauvais économe. Tu gères mal les choses sur la terre. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc ici, nous voyons que Dieu fait attention au témoignage qui remonte vers lui. Vous voyez ça? Il y a un témoignage. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois, vous voyez, on essaye de faire les choses en cachette, croyant que personne ne nous voit. Hein? Ça arrive, non? Tu penses que tu fais des choses en cachette. Ça me fait penser aux enfants. Hein? Quand tu vas aux toilettes et que tu regardes maintenant les poubelles, tu vois maintenant des ossements desséchés de poulet. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est-à-dire qu'on va se cacher aux toilettes pour manger. Vous voyez ça un peu? Hein? Parce que tu penses que personne ne t'a vu. Hein? Tu vas maintenant sous le lit, tu vois des papiers de gâteaux. Hein? C'est le paquet de gâteaux que tu as cherché depuis longtemps. Et tu le vois maintenant sous le matelas. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Donc tu penses que tu t'es pas fait prendre. Hein? Et parfois, nous restons avec cette vision enfantine des choses. C'est-à-dire que tu l'as fait petit, mais en grandissant, tu as gardé ce même concept que là, personne n'est en train de me voir. Personne, je peux échapper au contrôle. Personne ne saura. Jusqu'au jour où il y a l'affaire Epstein. Bon, on ne va pas parler de ça. Hein? Jusqu'à ce jour-là. Non, on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là. Mais c'est pour vous dire que rien ne reste jamais longtemps caché. N'est-ce pas? Tu penses faire les choses en cachette, tu penses que personne ne t'a vu, et tu penses que tu ne vas jamais te faire prendre jusqu'au jour où. Hein? Donc,
il est possible que dans notre gestion des choses, nous ne soyons pas conscients que nous le faisons avec le fait qu'un rapport de la terre est en train de remonter vers Dieu. Est-ce que vous voyez ça un peu? Et là, la terre est en train d'accuser le gérant. Il dit, mais le gérant est en train de mal faire les choses ici. Il est en train de dilapider tes biens, de dissoudre tout ce que tu as mis en place. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est ce qui se passe ici. Et il y a un rapport qui est fait sur toi, sur ta gestion, sur ta moralité, sur ton comportement, sur tes pensées, sur ta manière d'agir. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un bon témoignage sur la terre. Et j'aimerais nuancer cela. Nous ne faisons pas les choses pour avoir un bon témoignage, mais nous faisons les choses pour plaire à Dieu. Et en plaisant à Dieu, c'est alors que nous avons un bon témoignage. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est pas pareil. On n'est pas en train de manipuler l'information, de dire que ok, je fais ça comme ça, on va voir que je suis bien, et comme on va voir que je suis bien, j'aurai un bon témoignage. Non. Non. On n'agit pas avec hypocrisie. On fait les choses pour que Dieu puisse apprécier ce que nous faisons. Dieu doit apprécier, Dieu doit aimer notre activité sur la terre. Il doit aimer la manière dont nous raisonnons. Il doit aimer la manière dont nous sommes en train de nous battre pour devenir de bons humains. Il doit apprécier cela. Et c'est alors que la terre maintenant rend un témoignage favorable de nous. Amen. Ok. Nous allons prendre le petit 2 aussi, qui est la sentence de Dieu sur notre gestion. Maintenant, nous voyons que l'économe dit en lui-même. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Donc ici, Dieu a pris la décision de le licencier. Vous voyez un peu? Il dit, mais toi, d'après ta gestion, là, ta gestion n'est pas intéressante. Je suis obligé de te licencier. Comprenez que l'économe ici avait la gestion des biens de Dieu. Lorsque nous naissons avec cette empreinte de Dieu dans nos vies et avec ce potentiel et cette position que Dieu cherche à ce qu'on puisse occuper sur la terre. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est-à-dire que chaque être humain naît avec un but. Amen. Et ce but, maintenant, Dieu le conduit, chacun pour sa part, chacun pour son chemin, jusqu'à un niveau où il te positionne quelque part. Nous sommes positionnés différemment, nous tous. Il y a des personnes qui seront positionnées dans les administrations, d'autres dans les entreprises, d'autres, si on ne parle pas d'entreprise, on va parler de pays, dans des pays qui sont sous-développés, d'autres qui sont développés, d'autres qui sont en voie de développement. Est-ce que vous voyez ça un peu? Nous sommes placés à différents endroits sur la terre avec des objectifs et des buts différents. Et dans tout ça, Dieu reste juste, parce que sa volonté est renfermée à l'intérieur de chacun d'entre nous sous forme de semence, et demande maintenant de s'éclore à un moment précis du temps, afin qu'on puisse jouer un rôle influent, un rôle important, un rôle déterminant pour l'avancement et la construction de ces buts. Tout le monde comprend ça? Donc lorsque nous naissons avec ce but-là. Et lorsque ce but arrive pour chacun d'entre nous à un niveau où nous devons fonctionner, c'est alors que Dieu nous regarde. Il regarde maintenant notre administration, comment nous fonctionnons avec ça. Et lorsqu'il regarde notre fonctionnement, c'est alors qu'il émet un jugement. Ici, pour cet économe, la terre a rendu témoignage qu'il était mauvais. Alors Dieu l'a licencié. Licencier une personne veut dire quoi? Veut dire que Dieu avait prévu que tu occupes cette position-là. Mais parce que tu ne fais pas bien, alors Dieu te retire cette position. Est-ce que vous voyez ça un peu? Il ne va pas te retirer des dons et des talents. Il va te retirer la position. Peut-être que tu es dans une position favorable au niveau de la présidence. Peut-être que tu es dans une position favorable dans je ne sais pas quoi, comme administration, ou dans quel travail, dans quel secteur d'activité ou dans quel pays. Tu avais peut-être une position importante. Mais parce que tu ne joues pas ton rôle, alors Dieu te retire cette position-là. C'est comme un Joseph qui arrive maintenant à la royauté. Il arrive,
Oui, au gouvernement. C'est pas vraiment le mot gouvernement, mais il arrive, il est aux côtés de Pharaon. Vous voyez, c'est un peu. C'était quoi leur truc? C'est pas la royauté, c'est. Bon, on a compris que bon, résumons ça par gouvernement, comme disait Enoch, je pense. Hein? Ok, il arrive au gouvernement où maintenant il doit jouer un rôle déterminant. Et maintenant, en occupant cette place-là, il refuse d'obéir à Dieu. Il refuse que le peuple de Dieu puisse s'installer à ce niveau-là, là où Dieu lui a demandé de le mettre. Comme si maintenant il doit placer le peuple au niveau de Goshen, mais il ne veut pas. Il dit non, parce que vous avez été cruel avec moi, hein, vous m'avez laissé pour mort, moi j'ai souffert pendant tout ce temps-là en esclavage, et maintenant vous voulez que moi je vous vienne en aide. Non, je ne le ferai pas. Donc c'est comme un Joseph qui refuse d'obtempérer par rapport à la volonté de Dieu. En faisant cela, Dieu maintenant peut lui retirer maintenant cette position. Est-ce que vous voyez ça un peu? Et en retirant cette position-là, il n'est plus maintenant ce Joseph qui peut maintenant jouer un rôle déterminant pour l'avancement du peuple d'Israël. Et c'est la même chose qui peut se passer pour nous. Peu importe là où Dieu t'a placé, il y a un rôle qu'il te donne, qu'il t'attribue. Mais si tu n'arrives pas à t'aligner à cela, alors Dieu va te retirer cela. Souvenez-vous de Jonas. Jonas, Dieu lui a dit, voilà moi ce que je t'appelle à faire. Je veux que tu ailles à Ninive. Et en allant à Ninive, voilà ce que tu vas faire. Mais Jonas dit, non, mais écoute, ces gens-là, non. Regarde-moi les cœurs de ces gens-là, les têtes même, regarde-moi ça. Non, je ne veux pas. Est-ce que vous voyez ça un peu? Sur le plan humain, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils disent, eux, non. C'est des méchants. Tu as un mauvais témoignage de ces gens-là. Ce sont des gens que je ne veux pas aller. Non, je ne veux pas. Je vais risquer ma vie inutilement. Non, je ne veux pas. Et c'est comme ça que Dieu va te retirer cette position-là. Parce que même en voulant fuir cette position, Dieu maintenant t'a ôté la vie. Dieu a ôté la vie de Jonas. Jusqu'à ce qu'il puisse lui redonner, le ressusciter dans le ventre du poisson. Donc, vous comprenez que Dieu est préoccupé par ses buts. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas préoccupé par nos désirs et nos plans. La parole dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais là où Dieu est en train de mettre l'accent, c'est sur son projet à lui, sur son plan. Et parfois, nous sommes tellement occupés et préoccupés par nos plans personnels que nous oublions qu'il y a un objectif que Dieu poursuit. Et c'est ce que cet économe a vécu. Il a oublié qu'il y avait un rapport positif que Dieu attendait. Et il s'est préoccupé de ses besoins, de ses désirs, de sa vie. Et maintenant, lorsque le témoignage est arrivé jusqu'à Dieu, il a été surpris de voir que Dieu lui ôte cette position. Il dit, mais quoi? Donc, tous les privilèges que j'avais liés à ça, c'est fini, terminé. Donc là, je suis au chômage. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe lorsque la sentence de Dieu arrive. Lorsque Dieu te destitue de ta position. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous voulons et que nous devons subir. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons rejeter dans nos prières, dans beaucoup de choses, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons rejeter cet état de fait, hein, où Dieu nous destitue de notre position. Nous devons embrasser le plan de Dieu pour nous. La parole dit qu'il a un plan de paix, n'est-ce pas? Il a un plan de paix. Et nous voulons embrasser ce plan de paix. Ce plan de paix ne veut pas dire que c'est un plan tranquille. Hein? Souvent, on cherche les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Dieu ne nous a pas dit que ce plan, c'est une bonne opportunité. Vous voyez ça un peu? Le plan que Dieu a pour nous, ce n'est pas forcément quelque chose. Regardez le plan qu'il avait pour Jonas. Jonas n'a pas apprécié. Vous voyez ça un peu? Donc, en fait, lorsqu'on dit plan de paix, on s'attend à ce que ce soit un plan que vraiment on va dire waouh, c'est génial ça. Ouais. On croit vraiment que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est sur le plan humain et sur le plan du goût que nous avons du péché, nous allons apprécier ça. Ce n'est pas vrai.
Parce que le plan que Dieu avait pour Adam et Ève eux-mêmes ont rejeté ça. Vous voyez ça un peu? Dès le départ. Pourtant, quel goût ils avaient déjà? Vous voyez? Ils avaient quoi comme goût? Le péché n'était même pas encore là. Mais dès le départ, eux-mêmes ont rejeté. C'est pour vous dire la difficulté ou le défi que ça représente de s'aligner à la pensée de Dieu. C'est un défi. Nous ne pouvons pas juste prendre ça juste normal. Nous pouvons juste écouter et dire « Ah oui, effectivement, nous sommes d'accord avec ça. » Mais être d'accord n'est pas suffisant. Est-ce que tout le monde comprend ça? Être d'accord n'est pas suffisant. Tu peux être d'accord avec le raisonnement, mais que ce raisonnement n'arrive pas à pénétrer ton cœur et à se transformer en des actions particulières qui vont t'emmener à concrétiser ce que tu as compris. Ce que nous comprenons, nous devons avoir comme une force qui vient de l'éternité, qui vient comment dire, qui vient nous donner cette impulsion pour le construire. Dieu libère une pensée pour qu'elle puisse être construite sur la terre. Vous voyez ça un peu? Dieu ne parle pas juste parce que, il doit parler. Dieu n'est pas dans le bavardage. Il libère sa parole pour que, lorsque cette chose arrive dans nos pensées, que cette chose, nous puissions avoir la force de le matérialiser. Une force particulière. Une force qui va au-delà de nos désirs, de notre volonté. Une force qui va au-delà de ce que nous voyons de nos yeux. Comprenons que les 12 espions qui sont allés de l'autre côté pour aller visiter le pays promis, ces 12-là ont visité le pays et ils ont rencontré des obstacles, n'est-ce pas? Les obstacles qu'ils ont rencontrés, ils ont dit que ça, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. En fait, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas l'envie, le désir. Ce n'est pas qu'ils rejetaient les terres. Mais l'obstacle était insurmontable pour eux. Est-ce que vous voyez ça un peu? Insurmontable. En tout cas pour les 10. Parce que 2 sont revenus avec le désir de se battre. Mais 10 sont revenus, ils ont dit non, nous ne pourrons pas faire ça. Et comprenez que si eux ont ressenti cela, ce n'est pas que nous sommes de la même nature, ou pas de la même nature qu'eux. Nous sommes de la même nature que ces gens-là. Nous pouvons aussi ressentir qu'ici, nous n'irons pas plus loin. Ici, nous n'irons pas plus loin. Parce que les obstacles que mes yeux sont en train de voir, je ne pourrai pas surmonter ça. D'où nous devons nous tenir debout avec la pensée de Dieu et avec la conviction que Dieu nous accompagne pour construire, pour bâtir, pour mettre en place. Nous devons le voir s'accomplir dans nos pensées, même si physiquement parlant, ce n'est pas là. Est-ce que vous voyez ça un peu? Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Mais on va avancer quand même. On va prendre un 3e point. Arriver à une compréhension claire de ce que l'on doit faire pour son salut. Ça, c'est le verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Ça, c'est la déclaration de l'économe. Parce que, souvenez-vous que précédemment, il disait que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, là on me licencie, je n'ai aucune idée. Faire les chambres, je ne suis pas doué pour ça, faire ça, je ne sais pas comment je vais faire. Mais maintenant, il s'est mis en réflexion. En d'autres termes, lorsque la sentence de Dieu vient, ça nous emmène dans de profondes réflexions. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ça doit nous emmener à réfléchir. Dieu nous licencie, Dieu nous sanctionne, Dieu fait que quelque chose se passe. C'est alors que nous devons nous poser pour réfléchir. Je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant, n'est-ce pas? Dans la position de Gilgal, Dieu est en train de marquer un temps de pause. Un temps de pause pour que nous puissions nous réfléchir. Réfléchir à ce qui s'est passé hier, réfléchir à ce qui est en train de se passer maintenant, et surtout nous projeter sur les plans qu'il a pour nous dans les jours à venir, n'est-ce pas? Il y a tout un tas de réflexions qui doivent prendre place.
Et parfois, nous gaspillons le temps. Nous pensons que nous avons tout le temps qu'il faut. C'est comme cet économe qui pensait qu'il avait la vie devant lui. Que de toute manière, cette position, je l'ai à vie. Ce n'est pas vrai. Dans la position que tu occupes aujourd'hui, tu dois maintenant agir en véritable visionnaire. Comprenez que nous sommes tous des chefs d'entreprise de nos vies. Est-ce que vous voyez ça un peu? Peut-être que ta société ne t'a pas nommé chef. Tu n'es pas responsable, tu es responsable de rien là-bas peut-être. Mais au moins tu es responsable de ta vie. Est-ce que tout le monde voit ça? Si tu es chef d'entreprise, tu es le chef d'entreprise de ta vie. Ta vie est une entreprise. Ta vie est une entreprise. Alors comment toi tu comptes organiser ta vie? Quel est ton planning? Quels sont tes projets? À court, à moyen et à long terme. Quelles sont les actions que tu comptes mener dans les jours prochains? Quels sont les endroits où tu as échoué? Où se trouve maintenant, comment se trouve l'état de tes finances et qu'est-ce que tu penses faire avec? Est-ce que vous voyez ça un peu? Tu dois agir en véritable chef d'entreprise pour ta propre vie. En véritable chef d'entreprise, tu dois avoir un plan. Nous avons la nature de Dieu en nous. Dieu nous dit qu'il a un plan pour nous. En d'autres termes, Dieu planifie. La planification fait partie de sa nature. Alors nous devons nous également planifier. Nous ne pouvons pas juste agir et nous dire, on se laisse porter par la vie. Allez, ça va par là, ça va. Par là, ok. Et tu finis maintenant dans Danse avec les stars parce que c'est là où ta place est. Hein? Non, tu ne peux pas danser. La vie ne peut pas te faire danser comme ça. Est-ce que vous voyez ça un peu? Non, tu dois planifier. Tu dois planifier, parce que Dieu planifie. Alors, dans ce temps de Gilgal, tu planifies ta vie comment? Est-ce que vous voyez ça un peu? Parce qu'il y a eu des semaines de jeûne, d'intervention, de réflexion, de prière. Mais dans tout ça, est-ce que tu t'es assis pour planifier? Est-ce que vous voyez ça un peu? Dans tout ça. Oui, tout ça, ça s'est passé. Et tout ça a été aussi planifié, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu un plan qui a dit qu'on commence le jeûne de telle date à telle date. Et dans chaque date, voilà ce qui va se passer. Il y a eu tout un programme qui a été établi, n'est-ce pas? Il y a eu une planification. Maintenant, par rapport à cette planification, toi, tu planifies ta vie comment pour que tu t'alignes à la volonté de Dieu dans ce programme? Est-ce que vous voyez ça un peu? Il doit y avoir une planification. Il doit y avoir des actions que tu comptes faire à court, moyen et long terme pour que tu puisses accéder à ce que Dieu a dit dans ce temps-là. Et au-delà de cette planification, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Il a dit quoi exactement en fait? Quel est le message de Dieu pour ta vie concernant Gilgal? Il te dit quoi à toi personnellement? Il pointe quoi dans ta vie? Quelles sont les choses qui doivent être définies? S'il parle de la circoncision, alors la circoncision doit avoir lieu à quel niveau dans ta vie? Oh oui, circoncision, nous avons parlé de ceci. Non. Si on te dit de parler de ce qui a été dit, tu vas vraiment nous déballer tout ce qui a été dit. Et on va croire que vraiment tu es arrivé là. Mais lorsque Dieu reçoit le rapport, il voit que tu n'as même pas commencé. Vous voyez ça un peu? Donc, il y a un décalage entre ce que l'homme peut voir et ce que Dieu voit de toi. Nous, on te voit là. Dieu te voit juste là. Est-ce que tout le monde voit ça? Le regard de Dieu est important. Mais nous sommes plus attachés au regard des hommes qu'au regard de Dieu. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Et c'est ce qu'il y a. C'est pour ça que Jean-Baptiste a eu du succès, parce qu'il n'était pas attaché au regard des autres. Il n'était pas attaché à ça. Il est venu avec des peaux de bête, il est venu vraiment négligé. Parce que lui, il était focalisé sur quelle est la pensée de Dieu pour moi. Mais nous sommes préoccupés par notre apparence. Et je ne dis pas que nous ne devons pas l'être non plus. Tu ne vas pas venir maintenant la semaine prochaine négliger, tu vas dire mais non parce que tel a dit. Non.
Non, si tu mets ton rouge à lèvres, il n'y a pas de souci, mets-toi bien. Hein? On ne va pas te dire de venir en haillon parce que non, Jean-Baptiste était... Non, non. Tu n'es pas notre Jean-Baptiste vestimentaire aujourd'hui. Hein? Faut pas... On n'a pas l'intention d'incarner ces gens-là. On n'a pas l'intention. Hein? Donc, mais nous devons être préoccupés par ce que Dieu pense de nous, ce qu'il voit de nous, pour nous aligner réellement à ce que lui, il est. Amen. C'est important. Donc ici, ok. Ici, on voit que la sentence de Dieu est tombée. Ça, c'était le 2. Et on a dit le 3. On voit qu'il arrivait à un point de clarté. Parce qu'il a réfléchi. Il a planifié. Il s'est organisé. Et il est arrivé à une conclusion. Est-ce que tout le monde voit ça? Je sais maintenant. Je sais ce que je ferai. On doit arriver à cet état-là de clarté. Je sais maintenant. Est-ce que lorsque le jeûne s'est terminé, est-ce que tu arrives à cette conclusion que je sais maintenant? Est-ce que vous voyez ça un peu? Je sais maintenant. Si je pose la question à Enoch, qu'est-ce que tu sais maintenant? Est-ce qu'il va me répondre que voilà maintenant ce que je sais par rapport à ce que j'ai vécu? Est-ce que merci peut me donner le même rapport? Est-ce que chacun d'entre nous pouvons nous dire, ah tiens, maintenant je sais? Parce qu'il doit y avoir un je sais dans chaque personne. Est-ce que tout le monde voit ça? Sinon, ça montre que nous n'avançons pas. Ça montre que nous sommes dans cette position de cet économe qui n'est pas en train de bien gérer les ressources de Dieu. En 4, déploiement de la stratégie. Il déploie la stratégie du salut. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répond-il, et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Donc ici, nous sommes en train d'assister à du grand banditisme. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ça, c'est des bandits. Ça, c'est vraiment... Oui, ça, c'est des soldes. On est en train de te réduire ta dette. Hein? Il dit, mais le gars, c'est un bandit. Comment toi, tu viens voir les gens comme ça? Tu sais que c'est toi l'économe, tu sais que c'est toi qui tiens les comptes, et tu viens maintenant squeezer les comptes à ce niveau-là. Là, c'est de l'arnaque. Est-ce que vous voyez ça un peu? Hein? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dedans? Hein? Est-ce que quelqu'un veut se repentir? Lui donne le micro, il va faire les témoignages. Hein? Ça, c'est du grand banditisme. Mais malgré ce banditisme-là, vous allez voir que dans le point 5, Dieu va approuver cela. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage quelque part? Ici, la parole nous dit ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Quelqu'un comprend ça? Donc, ici, nous assistons à du grand banditisme, je répète. Des escrocs en puissance. Peut-être, je ne sais pas, il a un bac en escroquerie. Et il a arnaqué le maître, et le maître, assistant à cela, il dit, waouh, waouh, ah, il est bon. Il réfléchit même à le réembaucher. Hein? C'est curieux, n'est-ce pas? C'est une parabole. Dieu cherche à nous communiquer quelque chose, à nous dire quelque chose. Et nous voulons essayer de décoder ça. En fait, qu'est-ce qui a provoqué cette réaction de Dieu? Ici, nous voyons que dans le déploiement de la stratégie, la personne a réfléchi. Elle s'est posée, elle a dit, mais là, le chômage m'attend. Je risque de ne plus avoir de contact, de ne plus rien avoir, de ne plus avoir de ressources. Et je ne sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. Parce que je ne sais faire que ça. Et je ne vois pas en fait qui va m'embaucher après ça. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc il est dans une réflexion profonde. Et il se dit, ok, donc, après de multiples réflexions, il arrive à une conclusion. Il s'est dit, mais voilà ce que je vais faire. Je vais maintenant convoquer tous les créanciers de mon maître
Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire une remise de dette. Tout le monde voit ça? Une remise de dette. Et en faisant cette remise de dette-là, peut-être que ces gens-là auront pitié de moi. Et quand je serai en galère, ils seront là. Ils vont se souvenir de ce que j'ai fait pour eux. Dieu a dit, waouh. Non, Dieu l'a checké. Il a dit, hey, my guy. Yeah. Dieu a checké. Il a dit, waouh. Excellent. Mais nous, sur le plan humain, la porte. Quelqu'un qui frappe. Sur le plan humain, on va dire, mais il y a un truc qui ne va pas ici. Dieu est en train de valider l'escroquerie. Dieu est en train Dieu est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu approuve une telle chose? Ici, Dieu est en train de parler de quelque chose de particulier. Il dit cet économe qui est un mauvais économe, ce gérant qui a mal géré, a réfléchi. Et en réfléchissant, il s'est dit que je dois sauver ma vie. Et la manière de sauver sa vie, il s'est dit, mais tiens, et si maintenant je faisais appel à la compassion des autres? Et si je faisais appel à la compassion? Et si maintenant je remettais certaines dettes? Peut-être que j'attirerais l'attention sur ma situation et que certainement on me pardonnerait pour ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez ça un peu? Certainement, j'attirerais le pardon sur moi parce que moi, j'ai commencé à pardonner aux autres. Donc, il a commencé maintenant à s'humilier. En d'autres termes, la nature de Dieu a commencé à fonctionner en lui. Dieu a apprécié non pas l'acte qu'il a posé, mais son cheminement dans la pensée. Dieu a approuvé sa nature dans cette personne-là. Est-ce que tout le monde voit ça? La nature du pardon, la nature du salut. Il veut sauver sa vie. Et qu'est-ce qu'il a mis en place pour sauver sa vie? Il a mis toute une stratégie pour que les personnes par la suite puissent accepter son pardon et lui venir en aide pour son salut sur la terre. Tout le monde voit ça? Dieu a dit, waouh, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Et quelle est la déclaration de Dieu? Il dit ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. En d'autres termes, sagement. Vous voyez ça un peu? Dieu appelle cet homme-là sage. Le mot ici qui est utilisé pour prudemment, c'est le mot sage. Une sagesse pratique. Il a dit, il a été sage. C'est le même mot qui est employé pour ceux qui bâtissent leur maison sur le roc. Est-ce que vous voyez ça un peu? Lorsque Dieu a sorti la parabole pour dire que il y a des gens qui bâtissent sur le sable et d'autres qui bâtissent sur le roc, le même mot a été employé pour dire que ça, ce sont des hommes prudents, des hommes sages. Donc Dieu a détecté la sagesse dans la vie de cet homme. Il a vu que la sagesse s'est dégagée de cette décision. Et il a été sage de faire ceci pour son salut. Et il ajoute quoi? Il ajoute que, semblables sont, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire, c'est que les enfants de la lumière, ces enfants à lui, ceux qui sont censés maintenant comprendre mieux que les autres, ne comprennent pas ce que ce garçon-là a fait. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas à notre salut, nous ne planifions pas. Nous n'acceptons pas de nous abaisser. Cet homme a accepté de s'abaisser, de se ridiculiser, de s'amoindrir devant les créanciers. Parce qu'il s'est dit que ma vie est en jeu. Mais nous gardons la fierté et l'ego. Parce que non, moi, je pense avoir raison. Moi, je. Et ça fait que tu ne t'abaisses pas. Tu ne remets pas. Tu ne pardonnes personne, toi. Toi, tu gardes la rage jusque dans la tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est en train d'opposer les fils de la lumière avec les fils des ténèbres. En disant que voilà les caractéristiques des fils des ténèbres
qui sont en train de plus prospérer que les fils de la lumière. Parce que quoi? Parce qu'ils comprennent les principes divins mieux que les fils de la lumière. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ils comprennent les principes divins mieux que nous. Et c'est ça que Dieu nous reproche ici. Nous comprenons les choses avec beaucoup trop de lenteur, beaucoup trop de lourdeur. Et pourtant, la parole dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais nous mettons le repos de Dieu de côté parce que nous le rejetons. Nous préférons notre état où nous sommes lourds. Nous voulons les résultats que Dieu veut nous donner sans pour autant payer le prix. C'est pour ça que, que Babylone prospère avec les principes divins. Ils prennent les principes de la parole de Dieu et ils prospèrent avec. Et nous croyons que, oh non, Dieu, vous verrez ce que Dieu va vous faire. Dieu est en train de célébrer ces personnes. Dieu, lorsqu'il les regarde fonctionner, il dit, waouh, comme c'est économe. Il dit, mais ces gens-là, en tout cas, ils bossent pour leur salut. Oui, Dieu célèbre les caractéristiques de sa nature qui fonctionnent dans ces gens-là, qui n'ont pas pour objectif de manifester le royaume. Et ils veulent juste vivre sur la terre. Et ils vont finir là. Vous comprenez ça? Dieu célèbre ça. Il dit, mais ça, ce que ces gens-là font, c'est extraordinaire. Parce que c'est ce que mon peuple devait comprendre, les fils de la lumière. Ils devaient comprendre ça. Mais ils ne le comprennent pas. Ils ne le saisissent pas. C'est la raison pour laquelle il y a un temps où nous devons nous poser. C'est Gilgal. Pour réfléchir à tout ça. Dire, mais Seigneur, ce n'est pas normal que les fils des ténèbres continuent à prospérer alors que nous avons ces principes-là, nous. Qu'est-ce que nous faisons avec cela? Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Ces enseignements dimanche après dimanche. Nous nous déplaçons dimanche après dimanche. Nous avons des programmes de prière, l'hôtel de prière chaque matin. En fait, qu'est-ce que nous faisons avec toutes ces choses-là au final? Est-ce que nous les pratiquons pour nous donner bonne conscience, pour dire que Seigneur, regarde, nous t'appartenons? Ou est-ce que nous avons un véritable plan? Est-ce que nous avons un véritable objectif avec Dieu? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'il y a vraiment une poursuite? Ou est-ce que nous subissons quelque chose? Est-ce que tu as l'impression qu'on te traîne? Comme si on prend une brouette, on te prend, on te met là, boum, boum. Est-ce que tu as cette impression-là? Quelle est ton impression? Dieu est soucieux de ce que nous ressentons. Qu'est-ce que tu ressens dans la position dans laquelle tu es? Et quels sont les efforts que tu es prêt à consentir? Parce que cet économe il a consenti à s'abaisser. Il dit, mais non, mais là où je suis rendu, je suis obligé d'aller demander pardon à ces gens-là, de m'abaisser, de leur dire, mais voilà, moi, je peux te faire une remise de dette ici, faisons ça, hein, mais ensuite, ne m'oublie pas. Vous voyez, il a fait quelque chose. Mais nous, ici, il est possible que nous ne soyons pas dans ces optiques-là. Que même pour travailler les uns pour les autres, c'est difficile. Nous n'arrivons pas à pardonner les personnes avec qui nous sommes en train de faire le voyage. Nous pouvons être là dans la même communauté. C'est valable pour ici le RBN, mais c'est valable pour toute communauté et toute organisation. Nous sommes ensemble. Nous venons dans les mêmes lieux, mais nous sommes incapables de nous entendre. Nous sommes incapables de travailler les uns pour les autres, de nous soutenir les uns pour les autres. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est difficile. Mais pourtant, ce que cet homme a fait est difficile. Il a rejeté toutes ces choses qui étaient lourdes en lui pour se libérer pour son salut. Mais nous, pour notre salut, nous ne sommes pas prêts à le faire. Et lorsque une personne part de la communauté, nous sommes contents de dire, enfin, saoulé cette personne-là. Waouh! Est-ce que vous voyez ça un peu? Mais pourtant, c'est une âme que Dieu a amenée ici. Et même si le salut est personnel et individuel, nous pouvons influencer le salut de l'autre. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc, en travaillant pour mon salut, je travaille également pour le salut de Déborah. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est-à-dire que moi, je dois aussi la mettre dans les dispositions pour qu'elle puisse bien travailler son salut. Et je dois aussi me battre pour accepter
sa part de dysfonctionnement. Je dois supporter ça pour qu'ensemble, nous puissions goûter à la gloire qui doit être tangible. N'est-ce pas? Mais souvent, nous sommes là, on dit non, elle croit quoi? Non, mais non, nous sommes dans quoi? Qu'est-ce que nous poursuivons exactement? Nous poursuivons du copinage, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Hein? C'est une vraie question. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Nous faisons quoi? Nous sommes là juste pour, voilà, être comme un club social. Ou est-ce que nous avons des véritables buts que nous poursuivons en Dieu et nous devons nous supporter les uns les autres? Regardez un petit peu le regard de Dieu. Ici, Dieu lui-même le qualifie comme un économe infidèle, n'est-ce pas? Mais malgré ce qualificatif, Dieu félicite sa nature dans la vie de cette personne-là. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il nous regarde, malgré nos dysfonctionnements, malgré nos manquements, il revoit cette petite chose, cette étincelle de lui en nous. Est-ce que ça ne ressemble pas au regard que nous devons avoir les uns pour les autres? Peut-être que oui, la personne est dysfonctionnelle, peut-être que la personne a fait n'importe quoi aussi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de Dieu en elle? Qu'on peut célébrer, qu'on peut glorifier, qu'on peut mettre en avant. Il y a peut-être ça, cette chose sur laquelle on peut capitaliser, n'est-ce pas? Nous devons réfléchir à tout ça. Si nous voulons réellement créer une compagnie, un camp de Dieu, si nous voulons vraiment le créer, alors il nous faut une telle chose. Amen? Ouais. Donc on voit que Dieu approuve des choses qui nous dépassent. Waouh, comment Dieu peut approuver ça? Waouh, le gars l'a arnaqué, mais Dieu est en train de dire waouh. Dieu n'a pas approuvé l'arnaque. Dieu n'a pas approuvé l'arnaque. Mais Dieu a approuvé autre chose, sa nature dans la vie de la personne. La volonté de Dieu, point 6. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis. Donc, c'est ce que cet économe-là a fait. L'économe, il a dit, ok, je vais me faire des amis. Je vais me faire des amis pour que, quand les temps seront durs, qu'eux puissent pourvoir à mon salut. Et Dieu nous dit que ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. Il a eu raison de le faire. Parce que c'est ce que nous, en tant que des fils de lumière, nous devons faire. Nous devons nous faire des amis. Et quand Dieu nous parle des amis, il ne parle pas de copinage, où là on est là en train de ricaner bêtement. On est en train de flâner, de faire des activités pour se faire du bien. Ici, lorsque Dieu parle des amis, il parle des amis de la destinée. Des gens qui seront là pour ta destinée, pour ses buts. Est-ce que vous voyez ça un peu? Nous devons nous faire des amis. En d'autres termes, Brigitte et Enoch doivent être amis. Pas pour aller ricaner et, danser. Je sais qu'aujourd'hui, Enoch est célèbre pour ça. Il fait le tour des réseaux et il est devenu viral. Il est devenu viral. Et j'admire son sérieux. Il fait un pas et boum, il revient normal, comme si ça n'a rien passé. Non, ça c'est du talent. Donc il est devenu viral. Donc on espère qu'il va nous reverser quand même l'argent des vues. Donc c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que Dieu nous rapproche. C'est pas ça que Dieu appelle les amis. Mais les amis, ce sont des personnes qui vont travailler pour leur salut. Parce qu'ici, on parle de la vie éternelle ou comment il appelle ça? Des tabernacles éternels. En d'autres termes, pour la suite. Nous sommes en train de nous faire des amis pour l'éternité. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est-à-dire que nous savons que nous allons passer l'éternité ensemble. Nous projetons de passer l'éternité ensemble. Donc c'est ça l'amitié que nous voulons bâtir et construire, c'est autour de ça. Ce n'est pas autour des choses de la terre, des choses passagères. Tout le monde voit ça? Donc il y a un prix à payer pour ça. Nous devons nous supporter les uns les autres.
Nous devons le faire. Nous devons le faire dans le couple. Nous devons le faire dans les familles. Nous devons le faire aussi plus largement au milieu des amis. Hein? Il y a des efforts que nous devons fournir. Il y a des sacrifices. Il y a tout un tas de choses. Hein? Tout le monde voit ça? Et en 7, Dieu regarde la manière dont notre état d'homme est en train d'être formé par le déversement de sa grâce. Ça, c'est au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui était à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Ici, on nous parle des richesses injustes. De quoi on parle? Quand on nous parle des richesses injustes. Les richesses injustes. On a une idée? Non? Non. Des choses terrestres, oui. Oui. C'est-à-dire les choses terrestres. La gestion de notre vie, notre emploi du temps, les choses qui, entre guillemets, pas spirituelles, entre guillemets, je mets entre des gros guillemets. Oui. Disons que les richesses injustes, ce sont les produits. Hein, c'est ce qui est... Vous savez que nous avons la gestion de la terre. Nous avons la gestion de la terre. Maintenant, une fois que nous gérons la terre, peut-être que nous la gérons mal. Et dans la manière dont nous la gérons, il y a un produit. Il y a quelque chose que nous récoltons de cela. Par exemple, lorsque les hommes ont commencé à réfléchir à comment maintenant gagner de l'argent avec le travail, nous avons mis en place l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent, n'est-ce pas? Et ce système monétaire que nous avons mis en place n'est pas un système juste. Vous voyez ça un peu? Ce n'est pas un système juste. Nous voyons que ce système est très injuste suivant les différents pays dans lesquels nous sommes. Il y a des pays qui sont riches et d'autres qui ne le sont pas. Des pays qui sont prospères, d'autres qui ne le sont pas. On voit qu'il y a une différence de valorisation entre l'homme et la femme. N'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a plein d'échelles qui montrent l'injustice avec laquelle nous utilisons l'argent. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ça, c'est une richesse injuste. Qu'est-ce qu'on peut définir comme étant une richesse injuste encore? Oui? Non? Oh là là, ça a l'air difficile ou comment? Hein? Les relations? Oui, ça peut être une richesse injuste, effectivement. Il y a quelqu'un qui veut rentrer ou... Oh. Ah bon? Et si c'était le Saint-Esprit qui venait te... Hein? Ah là là, non, laisse, c'est pas grave. Les relations, effectivement, ça peut être une richesse injuste. Une richesse injuste, oui. Donnez un exemple. Effectivement. La corruption est déjà injuste par définition, mais on va dire que les deux tons de mesure, on va dire. Oui. Effectivement, l'accès au travail est une richesse injuste, parce que nous n'avons pas les mêmes chances, suivant qui tu es, suivant que tu sois un homme ou une femme, que tu sois d'une race ou d'une autre, que tu sois qualifié ou non qualifié. Vous voyez ça un peu? C'est une richesse injuste. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on appelle richesse injuste? Donc, richesse injuste n'est plus une parabole. Ok. On n'est plus dans la parabole, c'est bien. Donc ça veut dire que malheur à vous. C'est ce que la parole dit, n'est-ce pas? Malheur à vous, vous qui comprenez ces choses. Parce que maintenant, ce n'est plus inconnu. Donc ici, on nous parle des richesses injustes, des richesses infidèles. Et on nous dit que celui qui est infidèle ou injuste dans les petites choses, dans les moindres choses, dans ces choses-là, dans ces choses injustes,
ben, le sera également dans les choses qui seront aussi importantes. Tout le monde voit ça? Oui. Parce qu'à chaque fois, nous lisons que cette partie-là. Vous n'êtes pas remarqué? On ne lit jamais cette parabole-là. Nous, on finit par verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, c'est là que nous insistons. On néglige tout le reste. Pourquoi Dieu a dit ça? Vous comprenez ça? Donc maintenant, nous avons une compréhension claire et nous avons maintenant l'opportunité de nous aligner à la pensée de Dieu. Amen.